Bienvenue sur la chaîne, et si vous me connaissez déjà, ravi de vous revoir. Est-ce que vous en avez assez de faire de la peinture en bombe, ou peut-être même de la peinture au pistolet de carrossier, qui tient pas les UV, pas la température, pas les produits chimiques, pas l'essence, et vous voulez quelque chose de beaucoup plus résistant, et si possible de pouvoir le faire à la maison? Bah ça tombe très bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être de la peinture thermolaquage, vous l'appelez peut-être différemment, peinture époxy, peinture en poudre, peinture au four, powder coating, c'est tous la même chose, c'est du thermolaquage, ça utilise de la poudre, ça peut être de la poudre époxy, ça peut être de la poudre polyester, ça peut être un mix des deux. Aujourd'hui on va utiliser du polyester, c'est pas grave, ça utilise exactement le même matériel. Ce qu'il vous faut, c'est un four électrique de cuisine, à ne plus utiliser pour de la cuisine après, parce que le rôti goût polyester, je déconseille. Et ensuite un compresseur d'air, un petit compresseur, ça suffit, c'est ce que j'ai, c'est ce que je vais utiliser dans cette vidéo. Et évidemment, après ce qu'il vous faut, c'est le pistolet thermolaquage, comme celui-là. Alors si vous me dites que vous n'en avez pas un, c'est pas un problème, parce que sur cette vidéo, il y en a deux à gagner, il y aura deux gagnants, et ça sera ce modèle qu'on va utiliser ici. Moi je garde le mien, mais vous aurez exactement la même chose. C'est du Eastwood, c'est du matériel américain, ça fonctionne en 110 volts, pas de problème, chaque gagnant recevra un transformateur, 220 volts pour votre prise murale, en 110 volts pour pouvoir utiliser ce pistolet-là. Alors qu'est-ce qui va venir dans la boîte? Le pistolet évidemment, c'est la version pro avec les deux réglages de tension. Ensuite, il y aura de la poudre noire, c'est le noir brillant qu'on va utiliser aujourd'hui. Il y aura aussi ici le scotch haute température qu'on a besoin pour le four. Et bien sûr, le fil pour suspendre les pièces dans la grille du four. Voilà, il y a plein de détails dans cette vidéo, il y a plein de choses. Si vous ne connaissez rien en thermolaquage, à la fin de la vidéo, vous saurez thermolaquer. Donc c'est parti, on bricole. Bon alors voilà, le pistolet qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le mien, c'est le pistolet Eastwood Pro avec les deux tensions, c'est celui qui a gagné et je vais parler de tous les détails, ça va être dense, il y a plein de choses à partager. Donc on va commencer, ce pistolet là, il a besoin de deux sources d'alimentation, de l'air comprimé et de l'électricité. L'électricité c'est simple, c'est le courant, et pour l'air comprimé, c'est un réglage très important, ça va être la pression qui va arriver ici. Donc moi j'ai un tout petit compresseur d'air, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de gros, ça suffit amplement ça, parce que ce qu'il nous faut c'est une pression très basse. Là ce qu'on voit c'est qu'il y a une pression qui est très élevée, on a besoin d'être environ à 0,5 bar. Donc je vais essayer de descendre cette pression là pour qu'on puisse y arriver. Si j'arrive, ok, on va la descendre, là, voilà. On va se mettre entre 0 et 1 bar. Moi, en PSI, ça va faire... Voilà, c'est très très sensible à la fin. Vous allez me voir tourner cette petite molette pendant que je le fais, parce que c'est quelque chose de très sensible, c'est très important. En fait, ce qu'il faut vous trouver ici, c'est une pression suffisamment importante pour pouvoir pousser la poudre, et pas trop importante pour pas qu'elle aille trop vite dans le pistolet et qu'elle passe par la pièce. Alors, parlons de ce pistolet. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça, c'est une anode, ça va être chargé en électricité. Et ici, on va avoir une bouteille comme ça. Celle-là, ici. Imaginez que ça, on va la visser ici sur le pistolet. Et donc, l'air comprimé, il arrive là. Ça, c'est une gâchette. C'est pour ça qu'on appelle ça un pistolet. Et donc, ce tuyau-là, il va venir charger ça en pression. Et le seul endroit où la poudre peut sortir, c'est ce tuyau-là qui fait comme ça. Et hop, ça part par ici, là il y a un déflecteur, et ça permet d'avoir toute la poudre qui passe juste avant le déflecteur, ici d'être chargée en électricité. On a une cosse crocodile, ici une pince crocodile, c'est la masse, on va la mettre sur l'un des fils de fer, parce que là vous voyez toutes mes pièces. Donc là, vous voyez toutes les pièces, elles sont toutes métalliques. Pourquoi? Parce que quand on veut faire du thermolaquage, on ne peut pas faire de plastique. Ça doit résister la température et ça doit aussi être conducteur d'électricité. C'est la raison pour laquelle on fait du métal. Là, j'ai de l'acier et j'ai de l'aluminium aussi ici et ici. Donc c'est pas un problème. Les deux métaux ont aucun problème à se faire thermolaquer. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc vous voyez qu'ils sont tous suspendus à la grille et ils sont suspendus par un fil métallique. Moi j'aime bien mettre du scotch, c'est pas nécessaire ici parce que je veux pas avoir ma poudre qui vient de se perdre et se gâcher parce qu'elle est électrifiée sur ce fil là. Je veux pouvoir l'isoler mais que simplement ça se mette ici et que je gâche pas trop de poudre. C'est juste moi, c'est pas obligatoire. Mais donc voilà, on va mettre la cosse, la pince crocodile. Imaginons qu'on veut faire cette première pièce ici, ce L là. Vous voyez qu'il y a son fil de fer qui va ici, et il est là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire ça avec une main, hop, voilà. J'ai mis la pince crocodile, et maintenant, si je mettais la tension sur mon petit boîtier, on va en parler dans une seconde, ici, on a bien la masse sur ce fil qui vient toucher
se connecter sur la pièce. Ça veut dire que la pièce maintenant, elle est, on va dire au négatif, elle est à la masse, et on va mettre ça, la poudre va être électrifiée, et elle va venir comme un aimant, elle va venir sur la pièce dans tous les petits recoins. Et alors, on a deux réglages. Alors il y a deux raisons pour les deux réglages sur celui-là. Sur le Pro, ceux qui sont vraiment pas chers comme pistolet de thermolacage, ils n'ont pas ce réglage-là. Moi je trouve que c'est indispensable. Premièrement, on va faire de la couleur noir, c'est un noir brillant. Et moi je veux je veux un rendu mat. Donc après avoir fait le noir mat, le noir brillant pardon, on va mettre ça dans le four et ensuite on va utiliser la poudre de vernis mat. Et pour arriver à avoir un bon résultat, on va avoir besoin de ces deux réglages-là. Le premier, le faible voltage, la tension faible, ici, qui est de 15 000 volts. Je sais, c'est énorme, mais l'ampérage est très faible, donc il n'y a pas de risque de mort. Ce qui pourrait vous arriver, c'est comme de l'électricité statique. Si vous touchez ça, vous prendriez une petite décharge. Voilà, ça s'arrêterait là. Mais une fois qu'on a fait la première couche de noir et qu'on va ensuite faire ça, le vernis, les pièces, elles vont être plus isolées électriquement. Et donc, on va augmenter, on va mettre le bouton sur le 2, là c'est 1, là c'est 2, on va passer à 25 000 volts, et ça va nous permettre d'avoir plus d'électrification des particules. C'est vraiment fin la poudre, c'est des dizaines de microns, c'est du 20 microns, de passer à travers, de se faire électrifier plus pour qu'elle soit attirée par la pièce, alors que la pièce a déjà une couche dessus de peinture. Voilà, quand on fait plus de couches de peinture qu'une, ce qui pourrait tout à fait être le cas ici, quand on en fait plus qu'une, on veut avoir les deux réglages. Ok, donc ça c'est pour ça. Il y a aussi une deuxième raison pour avoir deux réglages, c'est que de temps en temps, on a des pièces compliquées. Par exemple, celle-là, je vais la tourner un petit peu, vous allez voir, elle a des recoins dedans que vous pouvez voir. Pour aller dans ces recoins, de temps en temps, quand on a une tension qui est trop élevée, ça marche mal. Et on veut pouvoir repasser en 1 pour que ça puisse aller dans toutes les petites arêtes, tous les petits recoins. Donc voilà, ça on va s'en servir. Vous allez peut-être me voir jouer avec les tensions et vous allez aussi me voir jouer avec la pression de l'air qui arrive dans le pistolet. Donc on a vu le pistolet, il est électrifié, on connaît tout ça. Maintenant, il y a un truc à bien savoir, c'est qu'en thermolacage, l'ennemi numéro 1, pour moi en tout cas, c'est l'humidité. C'est la raison pour laquelle vous avez un déshumidificateur et vous en aurez deux pour le gagnant de ce pistolet-là. Il y en a deux par pistolet. Donc moi, j'ai celui-là que j'ai déjà utilisé et là, il y en a un autre qui sera livré avec. Il y aura aussi le scotch qui sera ici. Le scotch haute température parce qu'il a besoin de pouvoir aller dans le four. Il y aura du fil de fer pour pouvoir suspendre vos pièces et que ça soit conducteur pour mettre la cosse, la pince crocodile. Et il y aura plus qu'une, il y en aura je crois 3. Il y en a plusieurs bouteilles pour pouvoir mettre de la poudre et d'avoir plusieurs couleurs. Ça vous permet de pouvoir cycler entre différentes poudres et d'avoir plusieurs bouteilles. Voilà, c'est l'ensemble à gagner. Et d'ailleurs, on va parler maintenant de la première façon de gagner ce pistolet-là. Ça sera, je pense que vous arriverez jamais à trouver c'est quoi ces pièces-là et j'ai pas envie de vous dire ce que c'est, mais le commentaire qui aura le plus de likes, c'est la personne qui gagnera un pistolet Eastwood. Donc le premier gagnant, ça sera celui qui aura le plus de likes dans son commentaire pour me dire c'est quoi ces pièces-là. Alors encore une fois, je ne m'attends pas à ce que vous trouviez ce que c'est, mais ça sera peut-être le commentaire le plus marrant ou alors le commentaire le plus délirant, mais celui qui aura le plus de likes dans son commentaire, en parlant de ces pièces-là, ça sera le gagnant d'un pistolet complet avec de la poudre. Il y aura la poudre noire, il y aura le pistolet que vous voyez là, c'est la version pro avec les deux réglages et avec tout ça ici. Allez, faites-vous plaisir dans les commentaires, dis-moi ce que c'est ces pièces-là. Donc, on va continuer. Maintenant, on sait la pression qu'on veut avoir, un demi-bar, on sait un petit peu les réglages d'électricité ici, on va jouer avec, et donc on va pouvoir mettre la poudre noire, parce qu'on va commencer avec ça, sur le pistolet. Comment est-ce que je vais préparer mes pièces? Le mieux pour faire du thermolacage, c'est de faire du sablage. Moi, j'ai pas de sableuse, donc ce que je fais, c'est comme n'importe qui regarde cette vidéo-là, c'est j'ai du papier de verre et je ponce tout ce que je peux sur les pièces. J'enlève la peinture s'il y en a, j'enlève la rouille, mais je ponce avec le papier de verre, j'enlève tout ce qu'il y a dessus. Et une fois que ça c'est fait, je nettoie à l'acétone pour vérifier et m'assurer qu'il n'y a vraiment pas de gras sur cette pièce-là. La préparation, c'est super important. Enlever toute la rouille, enlever toute la peinture, ensuite enlever le gras de vos mains et le gras de n'importe quoi avec de l'acétone, que ça soit vraiment nickel. Et ensuite, il va falloir masquer les endroits que vous ne voulez pas peindre. Dans mon cas,
Ici, vous allez voir un petit peu de scotch haute température. Ici, j'en ai aussi là. Donc ça, j'ai fait ça pour pas avoir de peinture là, parce que ça, ce sont des épargnes. Je veux surtout pas de peinture là-dedans. Et pareil, là où j'ai des taraudages. Donc vous voyez, là où il y a les petits plugs rouges, tout ça, c'est résistant à la température. Là où il y en a pas, c'est parce qu'en fait, ces filettages-là, c'était des erreurs sur ce prototype-là. J'en ai pas besoin. Donc, tout ça c'est fait, les pièces sont préparées. Ensuite, j'ai fait tous ces petits fils de fer que vous voyez là. J'ai mis du scotch. Pourquoi je mets du scotch? C'est vraiment moi, c'est pas obligatoire. C'est parce que j'ai pas envie de gaspiller de poudre. Tout ce qui est électrifié va attirer la poudre. Moi, je veux que ça soit ça qui attire la poudre. Je veux pas que ça soit lui qui commence à être peint. Donc c'est la raison pour laquelle je mets du scotch. C'est pas du tout indispensable. C'est moi qui le fais. Donc voilà, tout est suspendu. Toutes mes pièces sont préparées, elles ont leur petit fil. Et donc, on va commencer avec cette pince crocodile qui est actuellement montée sur celui-là. Donc, on est ici. Ça veut dire qu'on électrise uniquement cette pièce-là. Pourquoi je dis uniquement? Parce que sur la grille, j'ai aussi mis, on arrivera peut-être à le voir, il y a du scotch haute température pour pas que ça électrifie toute la grille parce qu'on aurait beaucoup de pertes en tension. Voilà, j'essaie vraiment d'électrifier que ça pour que la poudre, elle aille uniquement là. Donc, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette poudre-là, on va se mettre ce pistolet-là et on va commencer à peindre. Avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à se mettre le four de cuisine ici, en température. Ah oui, pour savoir à quelle température préchauffer le four, il faut regarder la fiche technique de la poudre. Sur cette poudre noire utilisée aujourd'hui, c'est directement sur la bouteille, 450 degrés Fahrenheit, ça fait environ 232 degrés Celsius, c'est une température assez standard pour une poudre polyester. 450 degrés Fahrenheit pour que cette poudre-là, elle puisse se liquéfier. C'est ce qu'on va faire, on va se mettre sur le four. Je vous recommande d'utiliser un four de cuisine, un ancien, que vous avez pu utiliser après pour du manger, parce que ça va sentir. C'est parti, voilà. Là, on le préchauffe, 450 degrés. Ensuite, quand ça va commencer à chauffer, vous allez me voir utiliser ça quand je mettrai les pièces dans le four. C'est un thermomètre infrarouge qui me dit, là, quand je pointe sur le... Hop, on va le voir sur le mur, ça me dit la température, c'est en Fahrenheit. Je vais m'en débrouiller avec ça. Et là, c'est élégant. Vous n'avez pas besoin qu'il soit aussi sale que ça. Moi, je viens de bricoler sur ma Porsche 944. C'était une misère et tout est super sale. Mais vous n'avez pas obligé de les avoir sales. Il faut simplement vous isoler les mains quand vous sortez la grille chaude du four. On va voir ça plus tard. Donc, c'est parti. On va mettre la poudre sur le pistolet, comme ça. Voilà, fini. Là, on est dessus. Maintenant, ce que je veux faire, c'est pouvoir me mettre mon déshumidificateur. La raison pour laquelle vous voyez ces bouchons en silicone là, c'est parce que je veux pas, quand je le stocke, qu'il prenne toute l'humidité de l'air et qu'il s'abîme très rapidement. Je veux qu'il soit le plus frais possible. Donc, on va le mettre ici, sur le pistolet. Et ensuite, une fois que c'est fait, j'essaie de ne pas abîmer le filetage, c'est du plastique sur le déshumidificateur. Et ça, ici, c'est du bronze, donc je ne veux pas l'abîmer. Voilà, juste bien, pas trop serré. Ensuite, on va connecter le pistolet sur l'air comprimé. Et voilà, on est connecté. Et on se rappelle, la première pièce qu'on va faire, c'est celle-là qui est électrifiée ici avec la pince crocodile là. Je vais m'assurer d'avoir une pression qui soit bonne. Je vais régler un petit peu ça. Et puis, bah, c'est parti. Ok, donc il y a un truc important dont je n'ai pas parlé, c'est ce bouton ici. C'est le bouton on-off. Quand il n'est pas appuyé, il n'y a pas d'électricité qui passe. Je pourrais toucher l'anode sur le pistolet. Je ne vais pas me prendre une petite décharge. Je peux toucher la pièce ici. Il n'y a pas d'électricité. À partir du moment où j'appuie dessus, à partir de ce moment-là, le circuit est fermé et donc il y a l'électricité qui passe. Donc, je vais faire des tests. Je vais regarder un petit peu ma pression, comment ça se passe. Et vous allez réussir à voir le nuage de noir qui va arriver du pistolet et qui va venir se coller sur la pièce. Ok, bon, bah dans ce cas-là, on ne va pas utiliser le déflecteur parce que vous voyez toute la poudre, elle vient vers moi. Je vais le refaire. Vous allez voir. Voilà, là ça ne se colle pas du tout. Donc dans ce cas-là, on va s'enlever le déflecteur ici. Ça, c'est expérimental, c'est toujours différent. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup de pièces qui sont ici. Voilà, là j'ai trop de pression. J'essaie de descendre ça. Il y a un peu trop.
Voilà, j'espère que vous allez avoir un bon rendu, vous. Ah, c'est pas mal ça. Là, il n'y en a plus par contre, mais voilà, c'est très sensible. Voilà, avec un peu de chance, vous arrivez à le voir. On voit un petit nuage qui sort du pistolet. Et là, j'arrive vraiment à le guider sur la pièce directement. Et on veut vraiment avoir une bonne couche dessus. Et ensuite, je vais passer de l'autre côté. Pour l'instant, pour ce côté-là, je pense que ça va aller. Je suis bien noir. C'est un noir profond, là. Parfait. Je pense que là, la pression est bonne. Et pour info, il n'arrive même pas vraiment à lire mon mano. Parce que c'est vraiment faible. J'ai pas le manomètre le plus précis du monde. Ok, on va faire une autre pièce. Donc c'est très simple. On pose le pistolet. Et je vais me mettre sur quelque chose de proche de vous. Je vais me mettre sur cette pièce ici. Donc de la même façon, j'amène ma pince crocodile. Et je vais me mettre sur son petit fil de fer là. Boum. Maintenant, si j'appuie, le four est chaud. Si j'appuie sur ce bouton là, je vais avoir la pièce d'électrifier. J'espère que vous arrivez à voir. Ça marche pas mal là. J'ai une pression qui n'est pas mauvaise. Voilà. Et encore une fois, vu que c'est complètement électrifié, la poudre, elle va dans les petits trous. Elle ne va pas simplement là où je la dirige. Elle va aussi là où je la dirige, mais ça permet d'avoir un recouvrement de la pièce bien meilleur que si j'étais avec une peinture en bombe où ça va simplement là où j'oriente la bombe. Ça, c'est mon compresseur d'air qui se met en route. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Mais on entend quand même. Voilà. Vous voyez de temps en temps, quand j'ouvre, ça fait plus. Bon, j'essaie de jouer avec ça. De là d'où je vois, c'est pas mal. Je vais venir de l'autre côté après pour finir la pièce. Je vais regarder en dessous. Ouais, en dessous, elle est bien noire aussi. Ouais, donc c'est bon. Allez, on passe à une autre. On va faire celle-là, celle qui est compliquée. Ça se trouve, j'aurai besoin de changer le voltage pour réussir à aller vraiment partout. Peut-être pas. Vous remarquerez que si vous allez trop proche d'une pièce, vous allez avoir l'anode qui sort du pistolet. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Celle-là, qui est un peu noire maintenant. Cette anode-là, elle va faire un petit arc électrique avec la pièce quand vous êtes trop proche de la pièce. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas le nez du pistolet directement sur la pièce. Je ne veux pas faire des petits arcs électriques parce qu'à chaque fois que vous faites ça, ça fait un endroit où la poudre s'enlève au niveau de l'arc électrique. Vous voyez comment la poudre, là, je la dirige sur cette pièce-là. On pourrait se dire qu'il y a plein de poudre qui devrait se déposer ici et vous en voyez très peu qui se déposent dessus. Regardez. La poudre, elle vient principalement se mettre sur la pièce qui est là. Et là, il y en a qui s'est déposée dans le coin parce qu'elle n'a vraiment pas le choix d'aller nulle part, mais elle n'est pas attirée par cette pièce-là. Celle-là, elle est bonne, elle est prête à aller au four. On va toutes les finir. On va tout envoyer au four. Je vais vous montrer que pour la première couche, quand on en fait plusieurs, ce qui est mon cas ici parce que je vais faire un vernis après, on ne veut pas prendre le temps de cure complet parce que sinon le vernis, il ne va pas réussir à s'agripper dessus, il ne va pas coller. Ce qu'il faut faire, c'est avoir simplement la couleur qui commence à se liquéfier. Je vais vous montrer ça directement dans le four. Bon bah voilà, ça y est, maintenant c'est dans le four. Donc on va attendre que ça se liquéfie sur la pièce. On va le voir ça par la porte du four. Quand je commence à voir que la poudre se liquéfie sur la pièce, je vais la sortir du four. En attendant, pour préparer, il faut qu'on enlève la bouteille de noir qu'on a sur le pistolet. Et quand on enlève ces bouteilles de poudre, il faut être bien précautionneux parce que la poudre de thermolacage, c'est pas gratuit et c'est super volatile. Donc j'ai pas envie que ça finisse par terre. Vu que je vais utiliser le compresseur pour nettoyer le pistolet de thermolacage, je débranche le tuyau d'air comprimé pour le brancher sur un pistolet de soufflette standard et nettoyer le pistolet de peinture en le vidant de toute sa poudre noire. Il faut plus avoir de poudre de couleur dans le système quand on commence à faire du vernis, mais de toute façon quand vous changez de poudre, il faut nettoyer le pistolet pour pas polluer la bouteille suivante, donc pensez à bien souffler entre chaque bouteille. Donc allez, c'est parti, on va mettre la poudre de vernis mat dessus. Voilà, et puis on va aller regarder la pièce, voir à quoi elle ressemble.
Là on est prêt, ce pistolet il peut être utilisé pour le vernis mat. On va voir sur le four. Et voilà, est-ce que vous voyez comment c'est brillant? C'est parti, ça suffit, on n'a pas besoin d'en faire plus. On va les sortir du four et on va se mettre le vernis mat dessus. Vous mettez des gants parce que ça va brûler la grille. Faut faire bien attention à pas ce que les pièces s'entrechoquent. Ça chauffe, les gants sont pas bien épais. Voilà, on met ça sur le carton et c'est parti. On va sur le vernis. Je vais ajuster la température du four pour le vernis parce que 450 degrés c'est trop chaud pour le vernis. Je vais regarder combien c'est, je crois que c'est 400. Et oui, je redescends la température à 400 degrés pour que ça soit prêt pour le vernis. On va commencer par la grande plaque. Ok, je vais amener la caméra pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Donc là vous voyez, on voit, ça a l'air comme si c'était métallisé. En réalité c'est pas métallisé, c'est vraiment le vernis. Voilà, regardez la couche que je mets là. Parfait. C'est vraiment visuel, j'arrive à voir combien j'en mets. On a de temps en temps l'impression qu'on en met trop, et c'est pas trop. Là vous voyez ça fait un petit peu gris, j'espère qu'on le voit sur la caméra. Bon, je vais passer de l'autre côté pour cette pièce là, rester sur la même. Bien ici. Ok, c'est délicat parce qu'il y a plein de pièces à éviter, je ne veux pas les toucher. Il y a eu un petit arc, je sais pas si on l'a vu sur la caméra. C'est ce qu'il faut éviter ça. Ok. Bon là vous voyez, c'est super compliqué, je sais pas si la caméra elle pointe vraiment vers le bas. J'ai mes tuyaux, mon air comprimé, ils sont complètement emmêlés. J'ai pas beaucoup de recul, j'ai peur que si je tire, ça tire le carton. Ce que je veux pas. On va changer, on va se mettre sur une autre pièce. Ici. Ah! Voilà, ça la rend toute blanche. Ok, rapide. Allez, je vais toutes les faire. On va tout mettre comme ça au four. Et cette fois-ci, ça sera pour le temps de cure complet du vernis mat. Ça sera 10 minutes à 400 degrés Fahrenheit. Et on va regarder c'est quoi le résultat qu'on aura au final. Allez, c'est parti. On remet tout au four 400 degrés pendant 10 minutes. Ok. Bon voilà, on va laisser ça 10 minutes dans le four, que ça puisse se liquéfier. Ensuite, ça va se solidifier quand on va laisser se refroidir. On devrait avoir un noir bien profond, mat, un rendu super sympa. En attendant, on peut parler de comment gagner le deuxième pistolet Eastwood. C'est le seul que j'utilise pour faire le thermolacage, c'est ce qu'on a utilisé aujourd'hui. Et donc, la deuxième façon de gagner le deuxième pistolet, ça sera de soutenir la chaîne. Et pour faire ça, allez sur builders.fr et achetez n'importe quoi. Chaque euro dépensé vous donnera automatiquement 5 tickets de tombola pour pouvoir gagner le kit complet pistolet de thermolacage plus transformateur d'une valeur de 240 €. Et comme vous le voyez, on a des nouveaux designs sur les casquettes, les t-shirts avec l'imprimé Broken Can Be Fixed et maintenant on a même des bonnets. Donc si vous faites partie du club des builders parce que vous aimez bricoler et que vous voulez soutenir du contenu de qualité, ces produits sont faits pour vous. La tombola dure une semaine uniquement, vous n'avez pas beaucoup de temps avant le tirage au sort qui aura lieu ici en direct dans le YouTube Live du 17 janvier 2022. Bon, on attend, il reste quelques minutes, on sort ça du four et on regarde à quoi ça ressemble. Bon alors j'ai oublié d'allumer mon micro, donc je vais vous commenter ce que je fais et ce que je veux vous montrer. Je prends mon thermomètre infrarouge pour contrôler la température de la poudre, ça se produit un peu après que la poudre se liquéfie sur les pièces. Dès que la poudre est à température, dans mon cas 400 degrés Fahrenheit, c'est là que je commence le temps de cuisson. Ici pour la poudre de vernis mat, le temps de cuisson c'est 10 minutes. Donc gardez en tête que les pièces passent plus de temps dans le four que le temps de cuisson seul, il faut qu'elles montent en température et ensuite s'ajoute le temps de cuisson. Bon les 10 minutes sont écoulées donc je vais sortir toutes les pièces du four, je remets les gants parce que la grille va être brûlante, je fais très attention que les pièces ne s'entrechoquent pas pendant que leur peinture est molle
et je pose le tout sur les cartons pour que ça refroidisse. On peut pas vraiment juger du rendu final quand c'est chaud parce que ça a toujours un aspect brillant, donc le rendu final c'est une fois que les pièces sont redescendues à température ambiante. Voilà, voyons voir à quoi ça ressemble. Ouais, on a ça. Donc, j'aurais pu faire plus de mat parce que c'est pas complètement mat, c'est plutôt satin. Donc ça vous donne une bonne idée parce que quand même la planche, la pièce, toutes les pièces étaient vraiment blanches. Donc on aurait pu s'imaginer qu'il y avait beaucoup de mat et on aurait pu en mettre plus. Alors on va regarder, une fois qu'on enlève tous ces petits plugs en silicone, à quoi ça ressemble. On a des filets qui n'ont pas été touchés et donc ça fait un résultat super propre. Je vais vous amener ça proche de la caméra. Voilà, ça ressemble à ça. J'espère qu'on arrive à voir. On voit que les filets, eux, ils ont été complètement épargnés. Ils n'ont pas du tout de peinture à l'intérieur. Et donc ça va être la même chose pour absolument toutes les pièces qu'on a ici. On a un beau rendu. Ça fait vraiment propre, satin. Et encore une fois, ça va être super résistant. Ça va vraiment durer dans le temps. Donc, j'aurais voulu l'avoir un peu plus mat. J'aurais pu faire 2 couches de mat, ce que j'ai jamais fait avant. Si j'avais voulu faire ça, il fallait pas faire ce que je viens de faire, à mettre 10 minutes. Une fois que ça a commencé à se liquéfier, mettre 10 minutes, j'aurais dû mettre, ça commence à se liquéfier, on arrête et on remet une couche de mat, de poudre mat. Voilà, donc c'est pas ce que j'ai fait. J'aurais pu, je le saurai pour la prochaine fois. Je pense que ça vous donne vraiment une très bonne idée de comment on fait du thermolaquage. Là, j'ai 2 couches. J'ai la couleur et le vernis. Je vais m'assembler tout ça, je suis content, mes pièces, elles sont bien. Ça va me faire plaisir d'avoir un truc qui va pas rouiller et qui va vraiment résister aux rayures, à l'essence, tous les produits chimiques, tout ça. Donc, je vous rappelle, vous pouvez en gagner 2, des pistolets. Et là, vous devriez avoir du matos super. Il vous suffit d'avoir un compresseur d'air à la maison. Et avec ce que vous pouvez gagner, en tout cas, même si vous ne gagnez pas, si vous vous achetez un pistolet avec de la poudre, eh ben, il vous suffit d'avoir un compresseur d'air et vous êtes parti. Vous pouvez commencer à faire du thermolaquage. Je conseille vivement d'avoir un four dédié au thermolaquage. Vous amusez pas à utiliser le four de cuisine que ensuite vous continuez pour utiliser pour des plats, pour de la nourriture, parce qu'il y a des particules à l'intérieur, ça sent, il y a des produits chimiques. Je vous déconseille de faire ça. Une autre chose, le four que vous utilisez, n'utilisez surtout pas un four à gaz, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des gaz qui sortent pendant la cuisson, ça pourrait être inflammable. Donc, pas de four à gaz, simplement du four électrique. Trouvez-vous-en un pas cher sur le bon coin, si vous n'en avez pas un qui traîne. La taille vous donnera la pièce maximum que vous pouvez faire en thermolaquage. Vous m'avez peut-être vu faire un bras oscillant auparavant. Y rentrer, c'était vraiment juste. C'est la plus grande pièce que je peux faire moi avec le four que j'ai. Après, ça dépend du four que vous pouvez avoir. Il y a des plus petits fours, il y a des plus grands fours. Vous pouvez vous en faire un énorme. Donc voilà, je suis super content. Je vous ai montré le thermolaquage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai clairement une autre vidéo thermolaquage. Là, on a fait du très simple. On a fait une couleur complètement basique, noire, et on a mis juste un petit coup de vernis dessus, et c'est tout. Après, on peut vraiment s'éclater avec des couleurs incroyables, et on pourrait faire plusieurs couleurs. Donc si vous voulez voir ça, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer vos notifications. De cette façon, vous savez quand je sors la prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo-là, aimez la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous vois sur la prochaine, et en attendant, continuez à bricoler. Great. F***ing shit.